Madame Donalda, quelle a été la plus grande émotion de votre carrière? Ma plus grande émotion, c'était à Covent Garden. Quand M. Bessager m'a dit, il m'a fait venir, il dit, est-ce que vous connaissez la bohème en italien? Je n'ai pas répondu, parce que Melba est malade et vous chanterez vendredi soir avec Caruso. Je n'avais jamais vu Caruso, jamais entendu. Et je n'ai même pas répété avec lui, on m'a jeté sur la scène, c'est tout. Au bout de 4 jours, en italien. Et je l'ai fait. Mais comment est-ce possible de chanter avec quelqu'un un tel rôle sans jamais avoir répété? De quoi? Comment est-ce possible de chanter un opéra au complet avec quelqu'un sans jamais avoir répété avec lui? Oui, c'était parce que j'avais déjà joué, je connaissais mon rôle, et Oui. j'ai regardé autour de moi avant de rentrer en scène, n'est-ce pas, voir comment les dispositions de tout ça, n'est-ce pas? Et je savais mon rôle à moi, n'est-ce pas? Alors l'autre était capable de continuer avec moi, de faire une continuité, vous comprenez? Et alors, quand j'ai entendu Caruso avant d'entrer en scène, je dis, mon Dieu, mais d'où est-ce que je suis tombée? Avec une voix comme ça, j'ai dit, à quoi bon? Faire l'essai. Puis après, j'ai dit, non, il faut. Alors, je me suis mise, voilà. Et ça a très bien marché, il a été charmant pour moi. Et c'est l'intuition qui vous guide dans ces grands moments. C'est l'intuition sûre. Et qu'on avait bien travaillé pendant des années, après tout, n'est-ce pas? Je connaissais Mimi comme je connais mes doigts, mes mains, n'est-ce pas? Mais il y a cette chose, cette intuition d'artiste. Et on trouve des choses sur la scène qu'on n'a même pas soupçonnées pendant les répétitions. On se laisse aller complètement, vous comprenez? Et c'est extraordinaire, cette chose qui vous emmène et qui vous dirige. Est-ce que Caruso, en plus de sa voix, qui est devenue légendaire, était un grand artiste également? Est-ce qu'il avait toute la Il sensibilité? était très bien. C'était un chanteur qui avait une larme dans la voix. Il vous ferait pleurer. Il avait une larme dans cette voix, c'était extraordinaire. Extraordinaire. Il avait une qualité inouïe. On ne se rend pas compte, vous savez, quand quelqu'un m'a dit ici, oh, vous savez, on dit que je n'étais pas si grand artiste que ça. Personne l'écouterait aujourd'hui. Oh, quelle bêtise, vous savez. C'était un grand, grand chanteur. En quelle année c'était? 1905, d'abord, jusqu'à 1912, 13, parce que je suis venu ici juste avant 1914. J'ai dû rester ici jusqu'à 1916, 17, avant de m'en retourner en France. Il semble que Caruso a beaucoup aimé chanter avec vous également. Oui, il a été très gentil. La petite a bien fatto questa sera. Elle a bien fait ce soir, la petite. Et il vous a laissé un cadeau. Oh, il est très gentil. Il a fait une caricature de lui-même, il me l'a donné. Il m'a dit c'est le meilleur que j'ai jamais fait de moi-même. Il est très fort en caricature, vous savez. Il a fait le mien, mais il ne voulait pas me le donner, il voulait le garder. Est-ce que vous croyez qu'il est maintenant essentiel de construire un opéra permanent à Montréal? Absolument. C'est une honte de ne pas le faire. On voulait que je collabore, mais ce n'est pas possible de collaborer avec quelqu'un qui ne veut pas que vous disiez quoi que ce soit, n'est-ce pas? Faut tout de même, je connais l'opéra très bien, vous savez, j'ai vu même à Paris, l'opéra de Paris, l'opéra comique, ils ont beaucoup souffert, ils ont eu des difficultés aussi, mais ils sont aidés par le gouvernement. Mais est-ce qu'il y a des gens ici qui ne veulent pas que vous disiez quoi que ce soit? Je ne peux pas dire ça, c'est qu'ils ne savent pas. Qui ne sait pas? Tout le monde, un peu, Les musiciens? oui. Non, je ne peux pas dire les musiciens. Les musiciens demandent qu'une chose, que de travailler. Les politiciens peut-être? Et, Les hommes politiques? oui, plutôt. Parce qu'ils ne veulent pas dépenser l'argent. Il faut dépenser l'argent au commencement. Il faut t'aider. Et le gouvernement doit t'aider.
Mais vous avez toujours réussi à trouver de Il y a l'argent. toujours cette question de, de jalousie, n'est-ce pas? Tout le monde veut faire tout en même temps. Ça, ce n'est pas possible. Vous comprenez? S'ils se mettaient tous ensemble, ça aurait été bien, mais ils ne veulent pas. Chacun veut aller dans ça, l'autre veut autre chose, l'autre veut autre chose et ça. Et là, on n'aurait pas la homogénéité dans le travail. Il faut que l'opéra, c'est très difficile parce qu'il faut que ce soit parfait. Autant, jamais rien n'est parfait, mais si on le vise à la perfection, on arrive bien près. Voilà mon avis. Sur le plan des ressources artistiques Oui. et humaines, il y a ce qu'il faut. Est-ce qu'il y a ce qu'il faut à Montréal actuellement? Oui, on pourrait. Il y a des êtres qui sont doués. Ils ont des belles voix. Mais ils sont un peu, aussi un peu pas sûrs d'eux-mêmes, vous comprenez? Il faut bien 10 ans pour quelqu'un de chanter Carmen pour la première fois. Il faut 10 ans d'expérience et pas sauter dans un rôle pareil quand on est jeune. J'ai chanté Carmen après 10 ans de carrière. Je n'osais pas, parce qu'il faut faire ce qu'il faut faire. Est-ce que vous voulez dire que nos chanteurs manquent de sérieux? Non, pas tous. Quelques-uns, oui. Mais une fois sur la scène, et personne n'est auprès de vous, le rideau se lève, non, il faut faire quelque chose. Là, ça c'est sérieux. Vous êtes tout seul. Et si vous avez quelque chose dans l'intérieur, n'est-ce pas, un cœur et une tête, vous arriverez. Est-ce que vous aviez peur, vous, quand vous étiez seul comme ça sur la scène? Seulement, j'étais nerveuse. Toujours? Tout le monde, toujours. Combien de fois je disais en allant dans la voiture, oh, je voudrais qu'il y ait un accident et qu'on m'empêche d'arriver. Quand j'avais Rigoletto avec Caruso, ou Traviata avec Caruso, ou les autres, je ne sais pas, et tout ça, parce que c'est une tâche, vous savez. Il ne faut pas promettre, il faut en donner, toujours. Il faut chanter, surtout. C'est le chant qui vous gagne. Quand on sait chanter, on gagne l'auditoire. Il y en a de jolies voix ici, très jolies voix, mais ils ne veulent pas travailler seuls. Ils ne veulent pas travailler davantage. C'est fou, ça. Je n'ai jamais compris.